Bonjour, donc une nouvelle vidéo à l'approche de 2020. Donc on est en 2020, on va bientôt être normalement en 2020 année solaire. Donc ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse, c'est surtout en année lunaire. Voilà. Pourquoi année lunaire? Parce que beaucoup de civilisations utilisent la lune plutôt que le soleil. Voilà, donc dans un mois solaire, on a 30-31 jours selon le mois, et en année lunaire, 29 ou 30 jours selon le mois. Voilà, donc il y a un petit écart. Il y a un petit écart, même assez grand, de 11 jours. Une année solaire, 365, comme vous savez, et quelques, 365, 366, et année lunaire, 354, 355. Voilà, donc on va choisir les deux plus petites, 354 et 365. Voilà, donc à chaque fois qu'une année lunaire passe, l'année solaire n'est toujours pas finie. Il lui reste encore 11 jours pour se terminer. Voilà, donc il y a un écart de 11 jours tous les ans. Voilà, donc on va faire une petite conversion. Donc là, une année lunaire, 354 jours. Donc, pour passer de là-haut vers le bas, on multiplie par 354. Ça paraît évident. 1 fois 354 égale 354. Donc, comme c'est un tableau de proportionnalité, donc 2 années lunaires, ça fait 2 fois 354 égale 708. Logique. Pareil, si on passe dans l'autre sens, il suffit de diviser par 354. Ça, c'est niveau 6e. Normalement, vous allez tous comprendre quand même. Donc, on divise par 354, on trouve 1. Si on prend 708, on divise, on trouve 2. Voilà. Jusque-là, c'est facile. On continue. On va prendre 365 jours. Donc, si on divise par 354, on va trouver 365 divisé par 354. Voilà. Donc, ça fait 1, et quelques. C'est-à-dire qu'une année, donc là, donc 365 jours, ça équivaut à une année et quelques lunaire. D'accord? Mais, comme vous savez, 365 jours, c'est une année solaire. Donc on va en déduire qu'une année solaire, c'est 1,03 et quelques années lunaires. Je garde les décimales parce que ça va être très utile après, parce que ça peut faire des erreurs, ça peut fausser le résultat. Voilà, donc je garde 365 divisé par 354. On continue. Donc là, vous avez vu, une année solaire, c'est 365 divisé par 354 années lunaires, avec un S. Et voilà. Donc, ça ne change rien. Si je fais ce tableau, si je mets année solaire là, une année lunaire, donc là, si je mets 1, une année solaire égale 365 divisé par 354 années lunaires. D'accord? Donc, ça ne change rien du tout. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Donc, on continue. Donc, dans un tableau de proportionnalité, quand on va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, si on multiplie par un facteur ou on divise par un facteur, on fait vers le bas et vers le haut la même chose. Par exemple, si on a un pain au chocolat 2 euros, 3 pains au chocolat égale 3 fois 2 euros. D'accord? On continue. Donc par exemple, si on fait un facteur de 2, 2 fois 1, 2, donc là-haut on aura 2 fois 365 divisé par 354. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour passer du bas vers le haut, on va multiplier par 365 divisé par 354. Je suis obligé d'y aller doucement parce que ça va se compliquer. Donc il faut vraiment que vous compreniez très très bien là. Donc 2 fois ça égale ça. Pareil, 12 fois ça égale ça. Est égal à 12,37. Qu'est-ce que ça veut dire? 12 années solaires valent 12,37 années lunaires, avec un S. D'accord? Vous suivez? Donc on continue. 50 années solaires égale 51,55 années lunaires. C'est-à-dire, quelqu'un qui aurait 12 ans en année solaire, on pourrait dire qu'il a 12 ans, 12,37 ans en année lunaire, c'est-à-dire 12 ans et 4 mois. Voilà, donc il y a un petit écart là, entre les deux. Pareil, 50 ans en année solaire reviendrait à 51,55 ans, à partir de 0. Ils ont fixé un 0, et maintenant on est 51 ans après 51,55 ans en année lunaire et 50 ans en année solaire.
J'espère que vous avez compris. On continue. Décidons de dater à partir de 1979 de l'année solaire. Et oui, je suis né en 1979 et j'ai décidé qu'au lieu de commencer à 0, on va commencer à 1979. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à presque 2020 en année solaire. Donc on va faire 2020 moins 1979 qui est égal à 41. Donc si on fixe ma date de naissance dans le nouveau calendrier, on sera en 41 après ma naissance. Voilà. Donc c'est décidé. Je lance un appel. On va faire un calendrier qui commence à ma naissance et on sera en 41, en l'an 41 à partir de ma naissance. D'accord? Bon, j'espère que ça vous a fait sourire. Et voilà, nous continuons. Donc là, c'est 41 ans solaire. Pour avoir 41 ans lunaire, on fait 41 fois 365 divisé par 354 et on trouve 42,3 années lunaires. Donc, si on prend ma date de naissance comme référence pour le calendrier, ben on serait en 42,3 années lunaires. Par exemple, un événement qui arrivera en 2015 arrive en, on ferait 2015 moins 1979, 36 après ma naissance en année solaire. Vous suivez? Donc ça fait 36 en année solaire. Ou 36 fois 365 divisé par 354 égale 37,11 en année lunaire après ma naissance. Donc si on décidait de prendre un calendrier à partir de ma naissance, on serait en 37,11 années lunaires. Ou si vous voulez, 36 après ma naissance en année solaire. On continue. Décidons de dater à partir de maintenant. Donc décidons de dater à partir de 622 de l'année solaire. Donc si aujourd'hui on décide, voilà, au lieu de commencer à 0, on commence à 622 de l'année solaire. Quel calcul on va faire? Comme tout à l'heure. Nous sommes à presque 2020 en année solaire. Donc on va faire 2020 moins 622, ça fait 1398. Voilà. Donc après, pour avoir l'année solaire, pour avoir l'année lunaire, on va faire 1398 fois 365 divisé par 354 et on trouve 1441. Donc si on décide, voilà, je fais une proposition, voilà, on commence en 622, ou bien si vous préférez 1979, c'est vous qui voyez, et ben c'est vous qui choisissez. Soit on commence en 1979, ma naissance, soit en 622. Et ben, si on commence en 622, aujourd'hui on serait en 1441. Voilà, donc vous aussi vous pouvez vous amuser à faire la même chose. Vous choisissez une année qui peut compter pour vous, je sais pas. Voilà, c'est vous qui choisissez votre date de naissance ou quoi que ce soit. Et à partir de là, vous pouvez convertir d'autres événements, soit en année solaire, soit en année lunaire. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Mon numéro est toujours le 06 23 12 26 01. Donc je dispense des cours sur 3 et agglomération et à distance. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme tout le monde, partager, voilà, et voilà, liker, parlez-en autour de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.